Bonsoir à toutes et à tous. Je vais me présenter. Je suis Najat de Rivière-Blouméraz. Je suis enseignante-chercheuse et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Là, je laisse Siam se présenter. Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous et bienvenue à vous tous dans cette aventure Certicia, dans sa première version. Donc, je me présente, je suis Siam Kastali, maître de conférence à l'École normale supérieure à Alger. Du coup, nous sommes très, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en direct sur Zoom. C'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous en temps réel. Ces moments synchrones nous permettent d'échanger avec vous et de répondre rapidement à vos questions et aussi de renforcer le lien avec la communauté de Certis IA. Euh, je vais maintenant vous présenter le MOOC. Là, je vais juste partager mon écran. Je vais présenter brièvement cette formation. Il s'agit d'une formation en ligne de 3 semaines destinée à toute personne souhaitant comprendre et utiliser l'IA. Cette formation s'appuie sur le référentiel de l'UNESCO de l'UNESCO. 2024. Elle vise à développer la compréhension de l'IA et de ses usages, développer la maîtrise du prompting, aussi la création responsable des contenus avec l'IA et aussi développer la pratique éthique de l'IA. Attendez, alors, j'ai un petit souci, voilà. Alors, où sommes-nous, où en sommes-nous actuellement? La formation a déjà commencé depuis lundi et nous sommes très contents de voir des personnes qui se sont déjà impliquées. Il y a même des personnes qui ont fini la semaine 1. Félicitations. C'est votre participation qui va, comment dirais-je, prouver la réussite de ce MOOC. Et cette réunion a pour objectif de vous rassurer, que ce soit sur le contenu, sur le déroulement, aussi sur tout le déroulement du MOOC, vous accompagner pas à pas et aussi de répondre bien évidemment à vos questions. Le parcours, comme je l'ai dit, de ce MOOC, c'est en 3 semaines. Et bien évidemment, c'est une initiation à l'IA. La semaine 1, alors, elle vise à comprendre les bases de l'IA, que ce soit découvrir ce que c'est l'IA, les concepts fondamentaux et commencer un petit peu le prompting. La semaine 2, c'est connaître, voilà, utiliser la bonne IA au bon moment. Voilà. Et la semaine 3, elle a pour objet de vous munir ou bien de vous montrer les mauvais réflexes et les bons réflexes quant à l'utilisation de l'IA. Bien évidemment, il y a des bons réflexes qu'il faut adopter et des mauvais réflexes que vous devez éviter. Et là, je précise que vous n'êtes jamais seul. Il y a des espaces de discussion. Il y a bien évidemment dans la plateforme, il y a le forum. Et je vous invite vivement à l'utiliser parce que c'est un espace de co-construction du savoir. Et ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Et ça nous permet aussi de voir sur la plateforme vos échanges et on peut intervenir. Il y a aussi la page, le groupe Facebook, et voilà, dans lequel vous pouvez échanger et dans lequel aussi vous pouvez même déposer vos productions. On va vous en parler après. Et il y a la chaîne WhatsApp qui est pour but de vous annoncer les nouvelles. Voilà. Et voilà. Normalement, c'est à vos questions maintenant. Si vous avez des difficultés, des doutes, des incertitudes, des besoins. On a remarqué qu'il y a comment dirais-je, des problèmes techniques surtout que vous avez rencontrés et on va répondre à vos questions. Voilà. S'il y a quelque chose que tu veux rajouter, Siam ou Seydou? Non, non. Bon, j'espère, de mon côté, moi, j'espère que le contenu satisfait bien à notre public et que ça répond tout à fait à leurs attentes. On a vraiment essayé de faire un niveau initiation afin de permettre à tout le monde d'apprendre c'est quoi l'IA et la façon la plus optimale. Donc, on est là, bien sûr, pour répondre à des questions de cours aussi.
et à recevoir leurs critiques, bien évidemment, pour améliorer ce MOOC davantage et davantage dans ces prochaines versions. Voilà, merci. Exactement, merci Siam. On compte faire un autre MOOC Certicia 2 qui sera plus avancé. Du coup, c'est votre retour qui va nous permettre de bien concevoir le prochain MOOC, quoi. Voilà, Seydou, si tu as quelque chose à ajouter, et après on laisse la parole Bon, aux autres. peut-être une petite précision par rapport à l'accès à EDX. Donc, comme nous avons arrêté l'intégration des inscrits il y a plus d'une semaine. Cela veut dire actuellement, ceux qui ont accès à EDX sont ceux qui sont inscrits peut-être très tôt, mais tous ceux qui sont inscrits il y a moins d'une semaine ne sont pas encore sur la base de données de EDX, cause pour laquelle ils ne peuvent pas accéder aux cours. Il y a certains aussi qui ont utilisé des adresses mail, donc ils ont des soucis pour accéder à la plateforme. Comme on l'avait indiqué dans le mail aussi, il faut utiliser toujours votre adresse mail que vous avez indiquée lors de l'inscription et le mot de passe. Sans cette adresse mail, vous n'aurez pas accès au MOOC parce que cette adresse mail qui est dans la base de données disponible sur EDX. D'organisation, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous pouvez poser via le chat. Sinon, vous pouvez juste lever la main, comme ça, on va donner la parole. Bah, il y a des personnes Et qui viennent j'ai vu aussi, hein. aussi une question, Ouais. voilà, Aruna qui parle de problème de soumission du texte. Ça, je l'avais indiqué dans le groupe Facebook. Il faut Mais juste tu peux vider répéter, le cache. tu peux quand même Voilà, le dire vider ici le parce que cache de c'est votre enregistré. navigateur. Ouais. Videz le cache de votre navigateur pour pouvoir se soumettre. Donc, si vous lancez une soumission et que rien ne se passe, videz le cache de votre navigateur. Alors, il y a alors, Philippe Malik, il dit que l'accès, bonsoir, l'accès ne m'est plus accessible. La plateforme n'est plus accessible pour lui. Est-ce que vous êtes déjà connecté avant? Est-ce que c'est... Il attendez, ne s'est il est où pas son inscrit avec message? deux emails différents hein, et peut-être, non? Il faut Comment? faire Non, attention à ce genre de problème. ouais, il faut Il utiliser la s'est même. inscrit avec deux emails, donc il faut faire attention, hein. Ouais. On a ces cas-là, donc soyez prudents. Il faut vraiment garder le mail d'inscription, le premier mail, et ne pas oublier. Si vous avez quelque chose à dire sur le contenu aussi, vous pouvez prendre la parole, hein. Donc, voilà, vous pouvez prendre la parole, levez la main ou prenez la langue. Si vous avez un Merci, commentaire à faire Sid. sur le contenu, Allez-y, Monsieur Félix Kwasi de la Côte d'Ivoire. Moi, je allez-y. voudrais vous remercier pour l'initiative. Ça fait déjà un bon moment que j'ai fait d'abord la formation CETI School et donc je Ouais. suis vos formations. Voilà. En tout cas, c'est de bonnes initiatives. Encore, je vous félicite pour l'initiative. Je voulais savoir, bon, moi, je suis inscrit, mais j'ai pas encore entamé même la première semaine pour le CETIS IA. Mais je sais que, vu le contenu de ce que j'ai pu découvrir avec les autres formations, j'estime que le niveau est quand même, il est très acceptable, il est très bon. Maintenant, je voulais savoir, aujourd'hui, il y a une nécessité de l'utilisation de l'IA. Là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. Mais en même temps, bon, peut-être que j'ai pas encore parcouru véritablement tout le contenu, mais est-ce que peut-être un enseignant qui se forme aux outils IA, est-ce que dans la faisabilité, ça veut dire que dans une école, par exemple, en Côte d'Ivoire, est-ce que dans la faisabilité, il pourra véritablement appliquer cette formation-là dans sa préparation sans avoir besoin de ce que l'école même ait des dispositions particulières? C'est-à-dire que l'école, au Alors, niveau technologique, est-ce que l'école ne doit pas avoir des dispositions particulières pour pouvoir véhiculer son message par l'utilisation de l'IA? Merci. merci, Félix. Najat, je prends la parole, si tu permets. Oui, oui, vas-y, Sia, vas-y. Alors, nous avons conçu justement un MOOC en tenant compte des contraintes de chacun. Eh bien, oui, vous pourrez. Pourquoi? Parce que le MOOC a été conçu de façon à vous donner des bases vraiment niveau 1. OK? Donc, si vous avez remarqué, on vous apprend en première semaine comment établir un prompt, c'est-à-dire comment parler avec l'IA.
Et en semaine 2, vous allez commencer en fait à utiliser cette IA pour, alors, par exemple, faire un résumé de cours, faire une fiche de cours, faire un exercice interactif, établir une image, une infographie, un petit schéma ou une carte conceptuelle de votre cours. Donc, tout ça ne nécessite pas forcément d'avoir un matériel spécifique au niveau de votre école ou au niveau de votre collège ou lycée. Non. Bah, il suffit que vous ayez un minimum de matériel à la maison pour pouvoir créer peut-être une infographie intéressante ou bien une fiche de cours attractive, je dirais, pour la présenter à vos élèves, ou bien de préparer une série d'exercices, pourquoi pas. Vous mettez dans l'IA beaucoup de ressources et vous lui demandez d'extraire ceux qui portent sur un chapitre précis, sur une notion bien précise, et l'IA vous fait vous fait le boulot à votre place. Donc, voyez-vous, là, non, non, ça ne demande absolument pas un matériel extraordinaire. Il suffit que vous ayez un minimum d'outillage. Donc, votre smartphone et mieux encore si vous avez votre PC, et ça suffit largement. Ah, d'accord, ok, merci bien. Et c'est De une rien. initiative aussi pour encourager les autres collègues à faire la même chose, quoi. Exactement. Ah, bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur Madjan. Bonsoir. Il y a l'écho, vous avez Il y a un des... problème de son. Si, Problème de vous son, pouvez ouais. mettre des écouteurs. Vous pouvez Est-ce mettre que des Non, tu t'es pas écouteurs. connecté avec deux comptes? Ou bien vous êtes... Voilà. Il y a éloigné. Oui, d'autres... peut-être le téléphone et le PC, il faut Et le supprimer PC. un. Ouais. Oui, non, il n'y a pas de téléphone également. Bon, je ne sais pas quel est le problème. Vous avez Allô, ça des va? écouteurs? Vous pouvez mettre les Non, écouteurs? non, je ne prends pas d'écouteur. Je n'ai pas d'écouteur avec moi. Ah, d'accord. Bon, allez-y, posez votre question et on va essayer de Voilà. comprendre. Bon, je me présente, je m'appelle Ibrahima Ndoye. Je suis enseignant, je suis enseignant à la retraite, Mhm. en même temps étudiant en sciences d'éducation à INCHK, Université Cheikh Abdou Khadre. Bon, je fais partie également des référents du MOOC de cette année. Et M. Badian vraiment m'a beaucoup aidé parce que je ne cesse pas de lui poser des questions. Rien que ce matin, je lui posais des questions parce que j'avais des difficultés pour accéder à la plateforme. Mais tout est Mhm. rentré dans l'ordre. J'ai D'accord. bénéficié également d'une formation sur l'IA organisée par l'AEF depuis On le 14 m'entend mars. très mal, hein. Ouais, On ouais. m'entend très mal. Est-ce que vous pouvez écrire votre question par le chat? On est vraiment désolé. On Voilà, n'entend la pas question, vraiment. bon, ça veut dire que est-ce qu'après ce MOOC service là, on ne pourrait pas organiser un autre MOOC de niveau très élevé? Je vous remercie. C'est prévu. C'est Ouais. prévu. De niveau élevé. C'est prévu. C'est prévu, d'accord, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Ok, je me présente. Je suis Junior Envo, inspecteur pédagogique en Côte d'Ivoire. Il faut dire que cette formation que vous êtes en train de faire est bénéfique pour nous. Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. Oui, oui, allez-y. ouais. Voilà. Oui, oui. Donc, il faut dire que moi-même, j'utilise déjà l'intelligence artificielle dans mes pratiques, hein. Voilà, avec surtout les IA génératives au niveau du résumé des documents que j'utilise souvent pour faire des formations et puis pour générer aussi souvent des PowerPoint. Mais la formation sera très bénéfique pour moi. Elle serait encore plus bénéfique si à l'issue de cette formation, on saura générer par exemple des contenus de formation avec l'IA parce que ça, franchement, je ne sais pas comment ça se fait, comment on génère. Souvent sur Facebook, on voit des vidéos qui sont générées avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment intéressant. Je souhaiterais qu'à l'issue de cette formation-là, on sache le faire. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci beaucoup et puis. En semaine 2, c'est la semaine où vous allez vraiment voir toutes les familles d'IA, les familles texte, les familles images, les
famille son, les familles musique, les familles vidéo, les familles présentation. Vous allez voir vraiment toutes les familles d'IA. Bon, je répète Ok. encore une fois, on est dans l'initiation. Donc, on ne va pas vous apprendre à faire une vidéo professionnelle à l'instar de ce que vous voyez peut-être sur Facebook, qui sont excellentes et qui sont presque réalistes. Mais on vous apprendra quand même à ce niveau initiation à établir un prompt qui peut être tout à fait acceptable pour générer une petite vidéo éducative. Parce Et il faut qu'on n'a pas, préciser, on a bien accès à des choses éducatives. Voilà. et- Et donc, pour la prochaine version du MOOC, donc le niveau un peu plus élevé que celui-là, oui, peut-être que là, on abordera les choses plus en profondeur. Mais vous aurez déjà des bases, hein, ne vous inquiétez pas. il faut juste préciser un point, s'il vous plaît, vous permettez-moi. C'est que la semaine 1, elle sera, on va encore continuer, on va pas ouvrir tout de suite la semaine 2. On va continuer sur la semaine 1 parce qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques là. Vous avez vu, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu accès. Du coup, on va leur donner quand même le temps pour finir la semaine 1 et on va vous expliquer pour cette semaine pour ceux qui ont terminé ce qu'ils vont faire. Voilà. Oui, allez-y, pardon. C'est le tour de qui maintenant? Aruna, Oui, bonsoir. bonsoir. Bonsoir, Ouais, la soirée, ça va bien. ça va, Voilà, merci. moi, mon problème, c'est concernant la soumission, là. Voilà, j'ai vidé les caches, mais quand je veux soumettre, là, ça n'accepte pas. Mais quand je pense au suivant, là, tout passe. Je vois les chapitres 1, 2, même j'ai téléchargé le cours, là, mais je n'arrive pas à soumettre. C'est ça mon problème. Pour la soumission, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vider le Oui. cache du navigateur. Je ne sais pas si vous savez Ok. comment le faire. Oui, vider le cache, oui. Il y a 3 points. Je ne sais pas si Ok. vous êtes sur smartphone ou laptop. Si c'est smartphone, il y a trois Ouais. points. Il faut cliquer là voilà, pour vider le cache. Ok. Ok, Voilà. je vais essayer. C'est bon, ok, merci. Voilà, c'est pour Il ça. faut changer de navigateur. Changer de navigateur éventuellement. Je suis allé sur Opera aussi. Alors, il faut tout vider. Voilà. Voilà, sur Opera, on me dit d'accepter les cookies tierces, donc j'ai accepté. Ça ne passait pas, mais je vais essayer. Voilà, D'accord. C'est je très vais essayer. probablement une histoire de cache, hein. Ok, donc je vais Ok. vider tous les cartes là. Et puis les cookies, je les peux répondre. Mhm. Ok. Ok. Ok, merci. Abdoulaye. Vous m'entendez? Oui, Ok, bonsoir, euh, chers tous et chers encadreurs. Voilà. Je suis Dr Diabaté Amara, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Voilà. Ok, concernant l'utilisation de l'IA, donc, par exemple, il a été distribué à chaque enseignant, par exemple, le test compilatio pour vérifier un peu le travail des étudiants de master, comment cela évolue et comment les étudiants utilisent l'IA pour pouvoir faire. Mais le problème qui se pose généralement, c'est comment citer les ressources de l'IA. Donc, vraiment, je crois que nous-mêmes, en tant qu'enseignants, on a des problèmes à ce niveau-là. Parce qu'en tant qu'enseignant-chercheur, il faut partir des ressources fiables, pouvoir établir des liens et ensuite donner des arguments aussi solides. Donc, bon, pour moi, j'aimerais savoir, comment, durant ce cours, est-ce que nous aurons une étape sur comment citer les ressources de l'IA, au fait. Voilà. Bon, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Donc, citer les Si vous voulez, ressources de l'IA. ouais, si parce vous que voulez, je si peux t'es... répondre. Oui, oui, L'IA, allez. n'est pas un mot. Enfin,
Ce n'est pas un moteur de recherche dans le sens où il vous donne des articles, où il vous donne des Voilà. liens vers des cours ou bien Fait- vers des livres. Ouais, L'IA, effectivement, c'est un effectivement. outil. Voilà. L'IA est un outil qui va faire un travail à votre place. OK. D'accord? OK. OK. Donc, du moment que vous lui demandez une certaine tâche, faire un résumé ou vous faire une problématique d'un article de recherche, etc., là, il faut faire attention. L'éthique que nous Voilà, connaissons effectivement. tous C'est de l'éthique qu'il voulait parler. reste la Voilà. même, hein, reste la Voilà. même. Donc, vous pouvez Effectivement, c'est de demander à l'éthique. l'IA de Voilà. vous... Voilà, exactement. Donc, vous pouvez demander à l'IA de vous reformuler quelque chose ou de vous aider à écrire la problématique de façon plus intéressante, plus fluide, etc. Mais les idées propres, surtout pour un chercheur, ça reste les vôtres, bien entendu. C'est à vous Exactement. de Effectivement. les intégrer et demander l'IA de l'aide. Mais elle ne OK. fera pas, Ouais, le enfin, Le sur le travail à travail. plan votre place. éthique, Ouais, sur le ouais, plan éthique, prophétique. on ne pourra pas demander à l'IA faire tout Bien. le travail et Non, ensuite, nous, effectivement, on le non. met tel quel et mettre notre nom. Donc, Effectivement, 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 effectivement. Vous voilà. avez Donc, parfaitement raison. ok, Moi, je donc veux j'ai bien juste compris la ajouter, question. je veux juste ajouter un point, c'est qu'il y a différence entre utiliser l'IA et citer. En fait, le fait d'utiliser, il faut le dire. Par exemple, quand on fait un travail avec l'IA, il faut le dire. Mais pour citer, c'est vraiment c'est le travail de chercheur, en fait. C'est pas l'IA qui va le Voilà. faire. Ouais, Oui, c'est un effectivement, c'est pas, outil, hein, voilà, c'est pas... effectivement, c'est Ouais. pas l'IA qui va le faire. Mais Non. concernant le coût, par exemple, est-ce que cela, du point de vue éthique, est-ce que cela n'est pas peut-être une usurpation de titre, par exemple? Par exemple, utiliser l'IA pour façonner un cours, est-ce que c'est pas une usurpation des titres, par exemple? Bon, je ne sais pas si j'utilise bien les mots, mais c'est ce que je veux Bonsoir, dire, au bonsoir, fait. chers collègues. Bonsoir. Bonsoir. En fait, Non. utiliser l'IA à des fins pédagogiques, Oui, on a des exceptions en usage pédagogique. D'ailleurs, même des choses OK. qu'on n'a pas le droit d'utiliser ou des Bonsoir, images où on bonsoir, n'a chers pas le droit. collègues. Bonsoir. Bonsoir, chers Bonsoir. formateurs. On continue à Bonsoir. répondre à Monsieur Diabaté, s'il vous plaît. Donc, alors, on a des exceptions d'usage d'un point de OK. vue éthique, hein. Donc, Effectivement. on peut utiliser une image, mais on cite la source. Là aussi, Effect- on peut créer une Effectivement. image par l'IA, mais on Effectivement. cite que telle image a été établie par telle IA. Donc, OK. il faut citer la source. C'est Donc, les super, mêmes ça. C'est réflexes super. restent. Les mêmes réflexes restent, hein. Donc, C'est ça ne change super. pas parce que c'est l'IA. Par Bonsoir, Effectivement. contre, bonsoir, chers collègues. Vous Bonsoir, me bonsoir, donnez chers la Bonsoir. formateurs. progression. C'est super. C'est super. Bonsoir, chers formateurs. Yves, attends, peut-être il faut lever la main pour prendre la parole. Il y a Amara là il y a Amara intervient Diabaté, ouais. actuellement. Voilà. Ouais, j'ai dit, c'est vraiment l'explication est correcte et je vois maintenant la direction que je peux emprunter. Merci bien pour l'orientation donnée, certainement. Très bien. Merci bien. Merci à vous. C'est Laetitia, Laetitia. activez votre micro. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Anguille Esmina Laetitia, professeure de lycée en sciences économiques et sociales à Libreville, au Gabon. Alors, je crois que ça, c'est ma troisième participation au MOOC Certis. Troisième participation. Fidèle avec nous. Voilà, je suis vraiment contente d'être de nouveau avec vous. Vraiment très contente. Alors, vraiment, l'intelligence artificielle, vraiment, ici au Gabon, nous cause beaucoup de confusion, malheureusement. Beaucoup de confusion. Il y a tellement de choses dites. Parfois, on n'a pas la véritable information. Moi, je tenais vraiment à être là pour comprendre concrètement comment utiliser de manière consciencieuse cette application
parce qu'on a l'impression que c'est facile à utiliser, on a l'impression qu'on doit à 100% se fier à elle. Et là, je me rends bien compte qu'il y a des limites à cette utilisation. Voilà. Alors, la réponse, vous allez la trouver dans la semaine 3, dans le contenu de la semaine 3. Oui. Du coup, on vous laisse découvrir, je pense. J'ai hâte d'être cette semaine pour vraiment comprendre. Et puis, je voudrais sortir de là au moins une expérience aguerrie en cette application particulière. Parce que nous, sur le terrain, en étant au lycée, lorsqu'on donne on donne des débats de maison aux élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des intelligences artificielles qui nous renvoient parfois des réponses fausses. Et parfois, ça crée une confusion lors des corrections, malheureusement. Ouais. Voilà. Parce que Bah, l'enfant, lui, vient se débrouiller. Effectivement, c'est la machine qui a l'information. Voit la machine, la réaction adoptée. Parfois, c'est pas facile pour nous, en tout cas. Bah, c'est vrai que cette histoire, la question de l'évaluation, ça devient un peu compliqué. Mais Oui. moi, ce que j'ai proposé, j'ai participé à une conférence euh, c'est en octobre. Et du coup, moi, ce que j'ai dit, hein, en fait, c'est que pour évaluer, à l'ère de l'IA, il Oui. faut vraiment évaluer le processus, pas le produit de l'apprenant. C'est-à-dire, on peut lui demander à l'étudiant ou l'apprenant comment il a eu ça, c'était quoi la réflexion qui l'a Le amené procédé. à produire. Du coup, c'est mieux D'accord. parce que si on se fixe sur le produit, on aura toujours, on va évaluer le travail de la machine. Et je pense, moi, C'est ça. ce que je me demande, c'est que cette IA, là, cette invention de l'IA nous pousse à repenser la manière d'enseigner, en fait, de repenser tout. Voilà. Vraiment, c'est nécessaire. Ok, bon. Merci beaucoup et Et, content d'être Je avec vous en prie. vous. Et j'ai hâte d'être à la deuxième semaine. Merci. Bien, bonsoir à tout le monde. Ouais. Merci déjà pour la formation que vous nous offrez actuellement. Mon intervention se fera sur deux volets. Bien, je vais d'abord me présenter, Christian Valéry, responsable adjoint du centre multimédia au lycée bilingue de Nobel à Douala. Alors, comme je disais, mon intervention se fera sur deux volets. Le premier volet, c'est en quelque sorte un compte rendu. Alors, j'ai parcouru le contenu de la première semaine et je dois vous dire que j'utilise l'intelligence artificielle depuis 2023. Lors des premiers séminaires que j'ai eu à assister, j'ai appris à utiliser Po, ensuite ChatGPT, ensuite Gemini et enfin Gamma. Et dans mes recherches approfondies, j'ai vu d'autres intelligences artificielles, comme par exemple les intelligences artificielles interactives, c'est-à-dire pour les évaluations. Alors, le contenu, j'ai beaucoup plus apprécié le contenu qui était sur YouTube, où on apprend à faire du prompting, ça veut dire c'est-à-dire un travail de fond. Et je vais vous dire qu'avant, quand moi je faisais mes promptings, quand mon résultat ne donnait pas exactement ce que je voulais, je demandais toujours à l'intelligence artificielle de recommencer le travail. Donc, c'est dans la vidéo que j'ai visitée, la première vidéo qui nous a été proposée dans le lien, que j'ai appris qu'au lieu de demander à l'intelligence artificielle de recommencer, on lui demande plutôt d'apporter des améliorations. Donc, ça, c'est déjà un point, c'est un plus même que j'ai gagné. Maintenant, mon intervention, mon deuxième volet. Alors, j'ai lu dans la chatbox que nous n'aurons pas de certification. Alors, moi, je ne comprends pas. Vous devez, à mon avis, ça c'est vraiment un avis que je vous donne, hein. Je pense que une formation d'une telle ampleur, d'une telle envergure, devrait avoir une certification. Pourquoi? Parce que ça permettra, n'est-ce pas, à tout un chacun qui a suivi cette formation de valoriser les compétences acquises. Donc, ça veut dire que ça permettra, n'est-ce pas, à l'apprenant, aux participants de valoriser ce qu'il a appris. Maintenant,
Cette formation devrait aussi avoir une certification parce que ça permet de motiver les participants. Et cette motivation est dans leur implication. Et ils veulent aller jusqu'au bout. Maintenant, cette formation aussi devrait avoir une reconnaissance officielle. Et quand je parle de reconnaissance officielle, c'est parce que je ne suis pas à ma première formation avec Certis. J'ai fait le MOOC Certis Call 2023. Et pour ce MOOC qui est en train de se passer actuellement, il y a d'abord le MOOC Certis Base, le MOOC Certis Call 2025. Et pour ce MOOC qui est en train de se passer, beaucoup d'entre nous qui avons travaillé en tant que référents avons glané des collègues, nous avons appelé des collègues, nous leur avons dit voilà une nouvelle formation. Étant donné qu'au Cameroun actuellement, le thème de l'année scolaire c'est quoi? Santé, sécurité et apprentissage à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc ça nous permet aussi une fois de travailler sur notre profil de carrière parce que beaucoup d'entre nous auront besoin de cette attestation pour leur profil de carrière. Donc, il faudrait, par exemple, si je veux postuler pour travailler dans une école, soit internationale ou une école locale, je montre dans mon CV que j'ai déjà une attestation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et il faudrait bien que je le prouve. Je ne vais pas juste dire que j'ai fait une formation au MOOC Certis IA. Donc, voilà déjà ça. Et ça permet aussi d'améliorer, n'est-ce pas, la célébrité de cette formation. Parce que l'école ou l'organisation qui propose cette formation nous rassure sur la qualité du contenu. Donc, et ça encourage aussi à la professionnalisation. Donc, toute personne qui possède ces compétences techniques aura besoin de cette formation. Donc, ça, c'était vraiment un avis que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Alors, en fait, ce MOOC, comme j'ai dit, en fait, on l'a fait, comme j'ai dit, c'est une initiation et c'est aussi on voulait tester, on voulait voir ce que ça va donner déjà avec ce contenu. Et là, on prend vos besoins et vos demandes en considération et on va voir si c'est possible de vous donner des certifications. Mais vous aurez une attestation à la fin, mais bon, on va voir. En tout cas, on va parler, n'est-ce pas, Siam Seydou, on va discuter avec Oui. Alain, Laurent et on verra ce qu'on pourrait faire. Oui, oui, Allô? oui, allez-y. Oui, 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 Judith, Bonsoir, oui, on oui, Judith. t'écoute. je suis Akpaki Judith Lucette. Je suis Enchantée. enseignante au CEG Vedocor au Bénin. Je voudrais demander sur Facebook, vous avez dit qu'il y a des cas à résoudre. Pour cette semaine, je n'ai pas pu accéder à Facebook pour pouvoir traiter le cas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Seydou, c'est quoi cette histoire de Seydou, cas? c'est quoi ce cas? C'est le challenge ou Non, on n'avait pas annoncé le challenge. Car c'est quoi? vous avez reçu cette Le information. cas pratique. Le cas pratique. Cas Là, je dis pratique. oui, sur Facebook, il existe des cas pratiques. Non, je Quel cas pense que vous pratique? êtes trompé. Vous êtes dans le groupe de Ah, Certiscol. donc, c'est les Non. activités qui sont sur WhatsApp qu'on doit traiter et c'est Non. tout. Est-ce que non, vous n'êtes pas dans le bon groupe. Il y a un nouveau groupe, Certis IA. Ah, il y a un nouveau Vous groupe, êtes, c'est oui, IA. oui, vous êtes dans l'ancien groupe Certiscol. C'est là, dans Certis Base. Vous êtes même dans Certis Base. C'est là-bas où il y avait non, dans Certiscol. C'est là-bas où il y avait des cas pratiques hebdomadaires. Ah, Donc, oui, recherchez oui, le groupe Certis IA. Voilà. c'est IA. IA, D'accord. oui, Certis IA. OK. IA. D'accord, d'accord, c'est compris. Merci. Bonjour et bonsoir. 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 Voilà, donc je m'appelle Hama Mohamed Zaki Moussa et je suis du Niger. Je pense bien que je suis le seul participant actuellement. Je suis également formateur en informatique dans le domaine TIC également. Me le très bien. Oui, oui, nous recevons, oui. On vous entend, oui. Voilà, donc, voilà. En tout cas, vraiment, je vois que cette formation sur l'IA est une nouveauté également en Afrique. Quand je dis en Afrique,
C'est en tout cas une formation ici chez nous qui commence à avoir des intéressés. Et actuellement, elle est utilisée surtout au niveau de l'apprentissage. Quand je parle ça au niveau de l'éducation, ça nous permet également, ça permet également de faire des recherches, que ce soit sur le côté de l'éducation ou bien le côté de l'informatique. Par exemple, sur l'apprentissage du code informatique. Et grâce à l'IA, on peut exactement gagner du temps pour soit développer une application, soit faire une rédaction administrative, ou bien, par exemple, passer à des analyses de projets, ou bien dans l'enseignement mathématique. Et j'aimerais aussi ajouter, par exemple, ici, nous avons fait des tests sur des formations sur l'apprentissage de l'IA. Pour le moment, c'est un débit. Et vraiment, comme vous l'avez souligné, la fois passée, donc j'ai intégré plusieurs étudiants. Comme ils n'ont pas suivi comment ça s'appelle là, ils ne se sont pas inscrits avant. Ils sont toujours en attente. Ils sont toujours en attente Euh, pour qu'ils la formation. oui, oui. Là, peut-être, nous allons mettre à jour la base de données d'ici quelques jours, ouais, Voilà, la pour base de données. ceux qui sont inscrits. Ici, Ouais. ici, de mon côté, au niveau de mon centre, en tout cas, j'aimerais faire participer plus de 200 étudiants pour qu'ils arrivent à suivre la formation. En tout cas, chaque fois, chaque semaine, je les encourage à s'inscrire. On attend peut-être l'ouverture pour que cette mise à jour soit faite pour qu'ils arrivent à suivre la formation. D'accord. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci à vous. Ouais. Angéline. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Angeline Tineus. Je suis haïtienne. Je suis éducatrice, actuellement directrice d'une école communautaire. Alors, je suis vraiment contente d'être parmi vous et pour participer à la formation de l'intelligence artificielle, comment nous pouvons l'utiliser dans notre enseignement. Alors, j'ai deux questions. La première question, c'est que l'IA est très important pour aider les enseignants dans la pratique d'enseignement, mais est-ce que dans cette formation, l'IA ne peut pas, en fait, nous ne pouvons pas trouver quelque chose ou de plus qui peut nous pouvons aider à construire des matériels pour lors des séances dans certaines matières, telles que le français, sciences sociales et mathématiques pour certaines notions, parce qu'il y a des enseignants qui ont beaucoup de difficultés pour trouver des matériels concrets pour certaines séances. Par exemple, si on prend, par exemple, une séance, par exemple, pour faire les enfants à identifier les articles définis et les articles indéfinis. Donc là, les enseignants ont besoin un matériel concret ou abstrait pour dispenser le cours. Donc, comment l'IA peut nous aider à trouver peut-être un matériel concret ou peut-être parce qu'il y a des enfants pour capter certaines choses, il doit avoir voir quelque chose. Donc, dans ce cas-là, est-ce que l'IA ne peut pas nous aider à produire des matériels pour dispenser certains cours? D'autres questions, est-ce que l'IA ne joue pas sur notre capacité de réflexion et de production? Parce que lorsqu'on a besoin de faire quelque chose ou bien de dispenser un cours, on a demandé à ChatGPT ou Perplexity de comment pouvons nous aider à trouver, par exemple, un démarche pour arriver, soit comprendre plus, avec au lieu de dire faire cela pour moi. Et je prends tout ce que Perplexity ou ChatGPT a dit et je ne
pas même remplacer certains mots par certains mots, mon propre mot, mais je vais utiliser seulement ce que Théâtre ou Perplexity Gemini m'a dit. Et donc ça, j'aimerais savoir, est-ce que l'IA ne peut pas jouer sur notre capacité euh, de produire, puisque nous pouvons tous recevoir à partir de l'IA. Donc, c'est ça mes questions. Je commence par la construction de matériel. Donc, je comprends que là, vous avez des ambitions de construire des contenus didactiques quand même un peu élaborés, si je comprends bien. Donc, vous avez donné l'exemple du français. Donc, l'IA, vous pouvez utiliser en fait plusieurs IA pour construire une activité d'apprentissage. Je m'explique. Vous avez parlé des déterminants, enfin, définis et indéfinis. Bon, je ne suis pas prof de français, donc je ne risque pas de vous donner quelque chose de très précis en la matière, mais en tout cas, vous pouvez utiliser d'abord une IA à texte. Bon, là, j'anticipe un peu sur la semaine 2, mais c'est pas grave. Là, je vais un peu mettre l'eau à la bouche pour tout le monde. Voilà. Alors, vous pouvez demander à une première IA à texte de vous construire le contenu. Donc, vous allez lui dire, je compte faire cette leçon à mes élèves de niveau un tel et tel, et voilà les objectifs. Donc, première IA, texte, elle va vous donner le contenu qui parle d'être, qui est défini, indéfini, etc. et qui est tout à fait adapté à vos élèves. Donc, ça, première étape. Ensuite, deuxième étape, étant donné qu'ils sont petits, vous avez peut-être besoin de faire des fiches avec des graphiques intéressants, des graphiques qui plaisent à des enfants, notamment s'ils sont au primaire ou ils sont au collège. Donc, il faut vraiment adapter le visuel au contenu. À ce moment-là, vous allez peut-être aller à Canva ou aller à Gamma ou aller, je ne sais pas, vous allez voir, découvrir les différentes IA images et IA présentation. Donc, deuxième étape, vous allez donc maintenant utiliser une deuxième IA à qui vous allez demander d'établir une fiche et vous allez donner toute la description que vous voulez, bien entendu, comment elle sera cette fiche, les couleurs que vous voulez, l'apparence, et vous donnerez aussi le contenu que la IA texte vous a donné préalablement. Vous allez l'intégrer maintenant et vous allez avoir une fiche sur mesure. Et bien entendu que vous pourrez améliorer. Parce qu'une IA, donc j'anticipe un peu sur votre deuxième question, une IA, c'est sûr qu'elle vous donne une réponse, c'est sûr qu'elle vous donne un contenu. Mais ce contenu, il ne faut jamais le prendre pour argent comptant. Le prof ou l'enseignant ou l'étudiant ou le chercheur, quel que soit l'utilisateur de l'IA, il faut qu'il mette sa touche personnelle. On ne peut pas prendre l'IA comme ça, brute. Il faut apporter il faut discuter avec l'IA pour que ça vous donne le produit le plus adapté à vous et à vos élèves. Si vous ne faites pas cette discussion, cet aller-retour avec l'IA, vous n'aurez rien de particulier, vous n'aurez rien d'original par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas votre niveau et qui vont faire les choses très basiquement. Vous êtes enseignant, vous avez une certaine maturité, vous avez un certain niveau intellectuel. Eh ben, il faut discuter, il faut demander plus. L'IA, c'est quelque chose de très intelligent. Bon, c'est une intelligence artificielle, ok, mais qui est très interactif. Plus vous demandez, plus vous aurez des choses plus fines et plus qui pourront même vous surprendre vous-même. D'accord. Donc, je pense que j'ai répondu aux deux questions en une réponse. Oui, Moi, je Angélique? peux juste ajouter un point sur la deuxième question, c'est que pour préserver notre capacité cognitive, il faut utiliser aussi l'IA, mais l'utiliser comme un outil d'apprentissage aussi. C'est-à-dire, on apprend avec. En discutant, comme elle a dit, Siam, avec l'IA, on apprend. C'est pas juste et on demande à l'IA d'exécuter, on prend le produit comme il est. Déjà, il y aura beaucoup d'erreurs, ça c'est sûr et certain, mais il faut l'utiliser comme un outil d'apprendre, apprendre avec. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un qui a un problème, je sais pas, pour reformuler ses phrases, il peut apprendre en demandant à l'IA
elle va reformuler, par exemple, la phrase ou bien un paragraphe, et il peut apprendre plein de vocabulaire. Et c'est ainsi de suite. Oui, merci pour pour les réponses. Pour mes questions, c'est parce que souvent, j'ai utilisé l'IA pour résoudre certains problèmes techniques, mais aussi pour que sur le matériel, souvent, c'est un constat que les enseignants ont souvent dit comme matériel, on utilise le tableau et la craie. Donc ça, je vois ça. C'est pas trop exact pour utiliser la craie et le tableau seulement comme matériel pour dispenser un cours. Donc, c'est pour cela qu'on demande euh, comment Mais il n'y a l'IA pas peut de nous... mal d'utiliser la craie aussi. En fait, je peux partager juste un point avec vous, c'est que c'est dans le domaine de ma recherche. C'est en fait la présence Moi, j'ai travaillé sur l'apprentissage de l'écriture, ok? Et en fait, les résultats que j'ai eus, c'est que en regardant l'enseignant en train d'écrire avec la main, on apprend mieux les lettres que si on voit juste une vidéo de la dynamique du tracé qui est faite avec une machine. Du coup, la présence de l'enseignant et montrée avec la craie ou tout, elle a encore sa place, hein. On va pas dire qu'on va éliminer tous les autres outils. OK, merci. Merci. Ensuite, pour problème pour la production et réflexion, je pense que, par exemple, un professeur a demandé à Chat ou Gemini, donc, écris pour moi un poème sur la Noël. Donc là, puisque l'IA peut proposer plusieurs modèles, donc l'enseignant a la possibilité de faire choix de l'un de ses poèmes. Donc, il y a moins de chances pour qu'il ait la capacité de produire un texte. Mais vaut mieux qu'il essaie de produire un poème et demande à l'IA de faire une correction. Donc, c'est dans ce contexte-là que je pose cette question. En fait, je réponds à votre question en même temps une question que je viens de voir ici pour le livre, il va disparaître. Bon, je résume la question. Ben non, c'est à nous, les enseignants, à nous adapter à cette ère de l'IA. Nous ne pouvons pas faire abstraction. Maintenant, c'est l'IA, on n'y peut rien. Il faut qu'on s'adapte et il faut que notre métier, il faut qu'on le voit autrement. Maintenant, le livre va disparaître? Je dirais non. Ça dépend de comment nous, on réagit. Personnellement, si j'avais un niveau où je dois amener mes élèves à lire des livres, et je sais que maintenant les élèves vont lire de moins en moins, surtout avec l'IA, eh ben, je ferai autrement. Je mettrai le livre dans l'IA, puisque eux, ils sont passionnés. Ça reste un avis personnel, hein, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais je mettrai le livre sur l'IA et je demanderai donc aux élèves de discuter avec l'IA sur du propos du livre. Mhm. Ça va les attirer parce que c'est numérique, et on sait très bien que tout ce qui est numérique, ça les attire. Mais moi, l'objectif, pour moi, c'est qu'ils apprennent ce qu'il y a dans le livre, c'est qu'ils retiennent l'histoire, qu'ils connaissent la biographie de l'auteur, etc. Eh ben, je vais focaliser ça sur l'IA et je créerai un dialogue entre l'IA et l'élève sur le contenu que je voulais initialement leur faire, leur inculquer. Donc, j'adapte ma méthode à l'ère de l'IA, mais je ne change pas mes objectifs pédagogiques. Voilà. OK. Merci. Bon, comme vous l'avez dit, moi, j'ai souvent utilisé ChatGPT pour converser en anglais, donc pour en fait faire des conversations pour mémoriser certains mots. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Merci. Donc, il y avait aussi une autre question qui était intéressante. Attends, je l'ai notée. Alors, ils ont dit, je pense que l'IA est une bonne innovation, mais le danger, alors j'agrandis ma fenêtre là, mais le danger est que les élèves risquent de perdre leurs compétences. Oui, bon, on a tous peur de ça, parce que si on leur donne un travail à faire à la maison, eh bien, tout simplement, ils vont le soumettre à l'IA. Donc là, le savoir-faire va disparaître. Alors, comment faire pour contrôler le plagiat et son degré?
Ben, c'est le rôle de l'enseignant là aussi. Il faut qu'il s'adapte, on n'y peut rien. Ben, c'est l'évaluation qui devra se faire autrement. Une évaluation à l'oral, une évaluation écrite, une discussion entre élèves et son professeur. Il faut que l'enseignant s'arme enfin, qu'il ait les outils pour vérifier si c'est l'élève qui a fait la chose, ou bien, à la limite, s'il a retenu ce qu'il faut qu'il retienne, ce qu'il a appris. Donc, on a un travail qui va changer. Et il faut qu'on soit conscient. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour ça, parce que vous êtes justement conscient de toute cette transformation de notre métier d'enseignant. Et il faut être imaginatif, il faut avoir c'est pas d'avance. Il faut avoir de l'avance par rapport aux élèves. Il faut imaginer tous les scénarios. Et voilà. On n'y peut rien. Il faut changer. Il faut qu'on change. Je vais peut-être Je sais pas enchaîner si sur Nadia, l'autre tu penses question que de Sorel là, dans le chat, une autre question de Sorel dans le chat. j'ai pas vu, peut-être. Ça m'a échappé. Sorel, Tu la lis, s'il te plaît, Saïdou? oui, ma question est celle de savoir ce que la formation prévoit comme astuce professionnelle pour les formateurs d'adultes comme moi, ou alors il s'agira juste de faire une adaptation de ce qui est proposé pour les enseignants du système scolaire. Indique que ce MOOC est une initiation, hein. Donc, on vous montre les différentes IA, leur potentiel, les prudences à tenir face à l'IA. Et on s'est contenté du niveau initiation, donc du référentiel de l'UNESCO. Donc, pour niveau universitaire, dans la recherche, etc., bon, vous pouvez faire une projection de certaines choses que nous proposons dans ce MOOC, bien évidemment, surtout si vous êtes novice. Maintenant, si vous avez un niveau quand même très utilisateur, déjà un bon utilisateur de l'IA, eh ben, nous vous donnons rendez-vous au prochain MOOC, au niveau supérieur. Vous me recevez là? Oui, oui, c'est bon. Ok, ok. Je salue tout le monde à nouveau et je dis, ben, c'est juste dire ma gratitude à l'endroit des concepteurs. C'est vrai, moi je suis déjà utilisateur de l'IA, pas forcément à un niveau très professionnel, mais je suis passionné de tout ce qui est éthique. Alors, je suis coach pédagogique, je travaille dans le projet Profuturo, donc je travaille sur l'intégration d'éthique dans l'apprentissage. Donc, je forme des enseignants à cet effet, mais la difficulté qu'il y a, c'était la question du temps que dans le développement des ressources que vous avez mises à notre disposition, la question du temps que ça règle. Alors, moi, je vais profiter, d'accord, de la simplicité des ressources. Là, ça tient compte réellement de ce que vous dites au niveau basique. Donc, moi, je vais l'utiliser pour permettre aux enseignants. Le mal est que c'est compliqué, on ne comprend pas souvent, mais les enseignants n'ont souvent pas le temps de participer à ces MOOC. Je suis enseignant aussi, bon, moi je suis passionné de la chose. L'effort, c'est un petit nombre qu'on retrouve souvent ici. Donc, bon, nous allons faire l'effort de relayer, d'accord, mais moi j'ai apprécié le contenu. D'accord, les ressources que vous avez mises à notre disposition. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à l'utiliser. On était en train d'utiliser les autres depuis 2021 déjà. Donc, nous allons l'utiliser pour aider le monde éducatif, d'accord, à s'approprier aussi l'IA. Parce que c'est un peu compliqué qu'on parle d'intelligence artificielle et que les enseignants que nous sommes, nous soyons en marge de cette réalité alors qu'on peut bien en profiter. Maintenant, l'autre chose que je vois qu'on doit aussi trouver les moyens d'éduquer les enfants à comprendre réellement ce que c'est que l'IA. Je pense qu'on doit faire un travail aussi dans ce sens. Et moi, c'est mon objectif, c'est l'objectif que je me fixe. Et je le dis pour que si à l'avenir, vous partagez cette
réflexions, que vos propositions aillent aussi dans ce sens. Comme je le dis, ce que vous avez proposé comme ressource, moi, ça va beaucoup m'aider. D'accord, ça m'a permis de voir clairement, d'expliquer même facilement à un enfant de 5 ans ce que c'est que l'IA à partir de ce que vous avez. Mais si aussi, dans le futur, même si on va aller au niveau avancé, ce que j'espère très, très bientôt, si en faisant ça, vous pouvez proposer aussi des contenus qui puissent faciliter l'explication aux enfants, aux élèves, pour qu'ils sachent eux-mêmes, quand bien même ils doivent aller vers l'IA, comment faire, ce serait bon. On essaye déjà, hein, mais vous êtes plus expert dans le domaine, c'est pour ça on le dit. Mais on va continuer de chercher aussi. Merci à vous. Okay. Ça sera l'objet du prochain MOOC. D'accord. On est conscient de ses besoins, hein, on est conscient. D'accord. On est impatient d'y participer. Okay. Merci. Bon. On va par étapes, hein. On va par étapes.